Alors maintenant, on passe à la deuxième partie, donc la révolution, la Terre qui tourne autour du Soleil. Alors, première conséquence, eh bien, hormis les constellations qu'on voit vers le nord, donc qui vont être situées par rapport à ce schéma au-dessus du schéma, donc la grande ours, la petite ours et Cassiopée, qui restent visibles toute l'année. Pour les autres constellations, vous voyez que comme la Terre tourne autour du Soleil, eh bien, ça va impliquer qu'on va avoir des constellations différentes à chaque saison. Donc si je prends par exemple la position de la Terre qui est ici, qui se trouve par exemple là au printemps. Donc au printemps, si je regarde par là, j'ai le soleil qui me gêne, il fait jour. Donc les constellations du printemps, je vais les regarder dans cette direction. Et par exemple, au printemps, je vois la constellation du Lion. 6 mois plus tard, la Terre a fait la moitié d'un tour, elle se retrouve de l'autre côté du Soleil. Cette fois, quand je regarde dans cette direction-là, eh bien, je vois le Soleil, donc c'est le côté jour. Donc les constellations que je vais regarder en automne, je vais les regarder dans cette direction-là, et je vois là par exemple la constellation de Pégase. Donc c'est pareil pour l'été et pour l'hiver. C'est ce qui explique qu'on voit donc des constellations différentes à chaque saison. Si on va un petit peu plus loin, je reprends la position de la Terre que j'avais ici au printemps. D'accord. Donc au printemps, quand je regarde du côté nuit de la Terre, je vois le Lion. Et quand je regarde de ce côté-ci, je suis vers le Soleil, il fait jour. J'avance de 6 mois, je me retrouve dans cette position-là. Et quand je regarde vers le Soleil en plein jour, en fait, en plein jour, je vois le Soleil devant la constellation du Lion. Donc ça veut dire que quand je suis en automne, la nuit, je vois bien Pégase, mais en plein jour, alors bien sûr il fait jour, je ne vois pas les constellations, mais en plein jour, il y a bien des étoiles, et les étoiles qui sont dans le ciel en plein jour, ce sont bien celles que j'ai vues 6 mois auparavant. Donc quand je suis en automne, je vois le soleil qui se balade dans le ciel devant les constellations du printemps. Et quand je suis en été, eh bien en été, vous avez la constellation d'Orion, qui est une constellation qu'on voit dans le ciel en hiver. Et bien quand vous êtes au mois de juin, le soleil passe devant Orion, ou pas très loin, parce qu'Orion est pas très loin de l'écliptique. Donc vous avez Orion qui est dans le ciel à midi quand vous êtes au mois de juin. Donc ça veut dire que par ce biais-là, on sait exactement quelles sont les constellations qui sont dans le ciel en plein jour, même si on ne les voit pas. Donc on voit toujours dans le ciel en plein jour les constellations qu'on a vues 6 mois auparavant. Alors, ce qui permet donc de définir le zodiaque. Comme je sais que la Terre tourne autour du Soleil on va dire pour l'instant en une année, nous qui sommes sur la Terre, on a l'impression de l'inverse. Alors ça ne se remarque pas parce que ça se produit en plein jour, mais en plein jour, on devrait voir le Soleil qui va se déplacer devant les étoiles. Et donc ce Soleil va se déplacer le long d'une ligne imaginaire qu'on appelle la ligne écliptique. Je vous rappelle que le plan de l'écliptique, comme vous le voyez sur le schéma, c'est le plan de l'orbite de la Terre, d'accord? Et comme on est nous-mêmes dans ce plan de l'écliptique, eh bien c'est un disque, et un disque qu'on regarde par le côté, et bien sur le ciel, on le voit de côté, donc on voit une ligne. Quand vous prenez un CD, et un CD, vous le regardez par la tranche, vous voyez une ligne, vous voyez son épaisseur. Eh bien, l'écliptique, c'est ça. Et en fait, l'écliptique, eh bien, c'est la trajectoire apparente du Soleil pendant un an sur le ciel. Et donc, pendant un an, on voit le Soleil se déplacer sur l'écliptique et donc passer devant les 13 constellations du zodiaque. Je rappelle qu'en astronomie, il y a bien 13 constellations du zodiaque. Vous avez le Serpentaire qui vient s'insérer entre le Scorpion et le Sagittaire. Donc, c'est ce qu'on voit sur ce schéma que je vous ai mis ici. Donc, voici la ligne écliptique qui est tracée dans le ciel, avec en arrière-plan les constellations du zodiaque. Donc, ici, pour l'exemple, vous voyez le Taureau. Là, on reconnaît les Gémeaux, avec les étoiles Castor et Pollux. Le Cancer. Ici, on retrouve le Lion. Eh bien, en une année, on voit le Soleil, qui va se déplacer lentement devant la ligne, le long de la ligne écliptique, devant les constellations du zodiaque. Et ça, on peut le calculer très facilement. Le Soleil décrit un cercle autour de nous, donc un cercle de 360 degrés, en une année qui dure 365 jours. Donc 365 jours divisé par 360, ça fait que le Soleil, chaque jour, se déplace sur le ciel d'à peu près 1 degré.
Donc en 30 jours, il a fait un angle de 30 degrés de déplacement sur le ciel. Et donc on peut calculer comme ça la position du Soleil devant les étoiles pour pour l'ensemble de l'année. Et encore une fois, vous pouvez raisonner à l'inverse. Et quand vous prenez un cadran solaire, et bien avec un cadran solaire, quand vous ne pouvez pas voir le Soleil qui se déplace devant les étoiles parce qu'il fait jour, vous allez travailler avec l'ombre du Soleil finalement. Donc il faut travailler à l'inverse. Donc vous travaillez avec l'ombre du Soleil en traçant des graduations sur une table, par exemple, pour avoir le déplacement de l'ombre. Et puis après, vous reportez ça à l'inverse et vous calculez la position du Soleil sur le ciel. Et donc c'est comme ça qu'on obtient la position du Soleil devant les étoiles pour chaque jour de l'année. Voilà, j'avais mis les dessins des constellations, j'avais oublié. Bon. La révolution de la Terre autour du Soleil provoque également les saisons. Alors, je rappelle qu'effectivement, l'orbite de la Terre est une ellipse, mais qui reste quand même très proche du cercle. Et que ce n'est pas la distance Terre-Soleil qui va changer les températures et qui va provoquer les saisons. Ce qui provoque les saisons, c'est bien l'inclinaison de l'axe des pôles de la Terre. Donc l'axe de la Terre est penché de 23 degrés et il est relativement stable, donc ça ne varie quasiment pas. Donc peu importe la position de la Terre autour du Soleil pendant une année, la Terre reste toujours inclinée de 23 degrés et son axe est toujours dirigé vers l'étoile polaire. Retenez bien que la Terre est toujours inclinée de 23 degrés, ça ne change pas, que l'axe de la Terre est toujours dirigé vers l'étoile polaire. Regardons donc ici la position de la Terre pour le 21 juin. On voit bien que donc, dans cette position-là, l'hémisphère nord de la Terre est penché vers le Soleil. D'accord ? Donc l'hémisphère nord va recevoir davantage de lumière et de chaleur. Il va se retrouver en été. J'avance de 6 mois et on voit bien que 6 mois plus tard, la Terre est toujours inclinée de la même façon. Ça n'a pas changé. Par contre, l'hémisphère nord, cette fois, n'est pas incliné vers le Soleil. Donc on va voir le Soleil plus bas dans le ciel et donc on va recevoir moins de chaleur et moins de lumière. Si on regarde pour l'hémisphère sud, c'est exactement l'inverse. N'oubliez pas que les saisons sont inversées entre les deux hémisphères. Donc quand vous êtes au mois de juin, par exemple, le 21 juin, l'hémisphère nord étant penché vers le Soleil, eh bien l'hémisphère nord est en été. Et au même moment, on voit bien que l'hémisphère sud n'est pas vers le Soleil, il se trouve en hiver. Donc le 21 juin dans l'hémisphère sud, c'est le solstice d'hiver. Et donc bien sûr, l'inverse, 6 mois plus tard, le 21 décembre, c'est le solstice d'été dans l'hémisphère sud. On passe par deux positions intermédiaires. Quand on est au mois de juin et qu'on veut aller en hiver, on va passer ici par le 21 septembre, qui va être un équinoxe, d'accord ? Et on va retrouver 6 mois plus tard l'équinoxe de printemps, qui aura lieu ici vers le 21 mars. Notez que les deux positions de la Terre pour les deux équinoxes sont exactement les mêmes. En fait, la Terre, en tout cas, il y a l'hémisphère nord ou l'hémisphère sud, il n'y en a pas un des deux qui se trouve incliné vers le Soleil. En fait, quand on est aux équinoxes, eh bien, le Soleil se trouve exactement aligné avec l'équateur de la Terre. Donc, quand on est aux équinoxes, on va avoir exactement 12 heures de jour pour 12 heures de nuit. Par contre, les grandes différences vont se produire entre les solstices, quand l'hémisphère nord est vers le Soleil, ou quand l'hémisphère nord n'est pas vers le Soleil. C'est là qu'on va voir les grandes différences. Alors, regardons ce qui se passe concrètement vu depuis la Terre. Quand on est donc au mois de juin et que l'hémisphère nord est incliné vers le Soleil, eh bien, nous voyons le Soleil décrire une très grande trajectoire dans le ciel. Il se lève au nord-est le 21 juin. Il va culminer très haut dans le ciel vers le sud, mais attention, il ne passe pas au zénith. Le zénith, vous voyez, c'est là où j'ai mis le petit z. Je rappelle que c'est la verticale du lieu. Si vous voulez voir le soleil passer au zénith, il faut se situer entre les deux tropiques qui sont tracés sur la Terre. Je rappelle que les repères en géographie, les équateurs et les tropiques, sont tracés justement par rapport à l'astronomie et par rapport à la position du soleil tel qu'on le voit sur le ciel. Donc, si vous vous situez entre le tropique nord et le tropique sud, eh bien, dans ces pays-là, dans cette région tropicale, vous pouvez voir le soleil
passer exactement au zénith à midi. Hein. En France, nous sommes en zone tempérée, donc on ne voit pas le soleil passer au zénith. Le soleil, par exemple, quand on est à Reims, son maximum de hauteur à Reims à midi pour le 21 juin, c'est 64 degrés de hauteur. Le zénith, c'est 90 degrés. Hein. Et ensuite, donc le soleil va se recoucher et se couche dans la direction du nord-ouest. Hein. Donc le 21 juin en France métropolitaine, la trajectoire apparente du soleil, elle dure à peu près 16 heures. Donc le 21 juin, c'est le jour le plus long de l'année. On a donc 16 heures de jour. Donc 8 heures de nuit, hein, c'est la nuit la plus courte forcément. Explication avec le rayonnement du soleil. Vous voyez donc ici l'hémisphère nord qui est penché vers le soleil. On voit bien qu'au niveau de la France et de l'Europe, on reçoit de plein fouet le rayonnement solaire et que ce rayonnement solaire va se concentrer sur une petite zone de la Terre, puisqu'on voit le soleil beaucoup plus à la verticale, et donc ça va concentrer la chaleur sur une petite surface. Hein. Et donc c'est pour ça qu'il va faire beaucoup plus chaud. Attention toutefois, le jour le plus chaud de l'année, ce n'est pas le 21 juin, d'accord? Le 21 juin, c'est le jour du solstice, c'est ce qu'on mesure en astronomie, c'est le jour où on voit le soleil au plus haut dans le ciel à midi, hein, c'est ça la définition du solstice. Par contre, il y a une inertie thermique qui se produit sur la Terre, et donc il faut le temps à la Terre d'emmagasiner de la chaleur, hein, pour que sa température augmente, et généralement, les journées les plus chaudes de l'été, on les a plutôt un mois plus tard, vers la fin du mois de juillet. Donc le jour le plus chaud de l'année n'est jamais le jour du solstice. Hein. Alors ensuite, si on regarde ce qui se passe en hiver, en hiver, ça va être tout l'inverse. L'hémisphère nord de la Terre n'est pas orienté, n'est pas incliné vers le soleil. Donc à ce moment-là, on voit le soleil très bas dans le ciel et il va décrire cette petite trajectoire. Donc en hiver, le 21 décembre, le soleil se lève plutôt vers le sud-est. Vous voyez qu'il ne monte pas très très haut à midi. Hein. À Reims, sa hauteur maximum, c'est 17 degrés de hauteur, contre 64 en été. Hein. Et le soleil se recouche aussi vite vers le sud-ouest. Et la trajectoire du soleil dans le ciel a duré à peine 8 heures. Hein. Donc on a la journée la plus courte de l'année. On a la nuit qui dure à peu près 16 heures. Hein. Donc vous voyez qu'on est passé du simple au double entre le solstice d'hiver et le solstice d'été. Hein. Et donc c'est la journée la plus courte de l'année. Si on regarde en termes de rayonnement solaire, on voit cette fois que l'hémisphère nord de la Terre n'est pas orienté vers le soleil. Et on voit bien qu'ici, à la surface de la Terre, eh bien, la chaleur du soleil va se répartir sur une plus grande surface. Hein. Et donc, il y a une déperdition de chaleur qui se produit, et c'est pour ça qu'il fait plus froid en hiver. Notez également qu'à ce moment-là, comme l'hémisphère nord n'est pas incliné vers le soleil, eh bien, le pôle nord ne reçoit pas de lumière. Hein. Donc quand on est au solstice d'hiver, le pôle Nord, lui, est plongé dans la nuit. Et je rappelle qu'au pôle Nord, il fait nuit pendant 6 mois continus, sans interruption. Hein. Et une fois que l'hémisphère Nord va se retrouver orienté vers le Soleil, on sera le 21 juin au solstice d'été. Et à ce moment-là, le pôle Nord de la Terre sera éclairé. Et il sera éclairé pendant 6 mois sans avoir de nuit. Hein. Donc je rappelle qu'au pôle Nord, on a 6 mois de jours continus et ensuite 6 mois de nuit continue. Hein. Et on le voit bien sur ce schéma. Donc ça, c'était un petit rappel sur les saisons. Hein. Alors je rappelle que c'est pareil, hein, si je suis allé un petit peu vite, j'ai déjà fait une vidéo sur ma chaîne YouTube qui est déjà disponible uniquement sur les saisons. Hein, ça dure 4-5 minutes et vous pouvez reprendre cette partie-là uniquement sur les saisons grâce à ma petite vidéo que j'ai déjà mise justement en ligne sur ma chaîne. Hein. Alors l'équinoxe, c'est le cas d'école en fait, hein, c'est la position entre les deux. Regardez, si je vous mets l'ensemble du schéma, on voit bien ici que la trajectoire la plus longue, c'est bien le solstice d'été, avec 16 heures de jour. La trajectoire rouge la plus courte ici, c'est bien le solstice d'hiver. Et quand on est aux équinoxes, 21 mars et 21 septembre, eh bien, c'est la trajectoire intermédiaire entre les deux. Hein. Donc, c'est le jour où le soleil va se lever pile à l'est et se coucher pile à l'ouest. Donc, à ce moment-là, on aura l'égalité entre le jour et la nuit. Hein. Donc, 12 heures de jour et 12 heures de nuit. Voilà, ça c'était un petit rappel pour réexpliquer hein, que le rayonnement du soleil, quand il est en été, les rayons du soleil arrivent avec un angle de 64 degrés
Alors tout ça, c'est calculé pour Reims, hein, mais c'est valable grossièrement pour la France métropolitaine. On voit bien ici que les rayons du soleil se concentrent sur une zone A qui est très petite finalement, alors qu'en hiver, comme on voit le soleil beaucoup plus bas dans le ciel, à une hauteur de 18 degrés, eh bien, la même chaleur du soleil, puisqu'il n'y a pas un thermostat pour changer la chaleur du soleil, heureusement, donc le soleil envoie tout le temps la même quantité d'énergie vers la Terre, mais comme cette fois les rayons arrivent de manière beaucoup plus oblique, eh bien, ils se répartissent sur une plus grande surface que j'ai appelée B, hein. Et donc c'est bien ça qui explique les saisons, hein, et non pas la distance entre la Terre et le soleil. On retrouve ici ce que je vous expliquais tout à l'heure, et Bernard l'avait précisé sur le chat, hein. On voit bien que si on tient compte de la forme elliptique de la trajectoire de la Terre, eh bien les saisons justement ne durent jamais 3 mois, hein. Et donc je reprends les chiffres que Bernard a donnés tout à l'heure, sous toute réserve, parce que je n'ai pas vérifié mais je pense qu'il ne doit pas y avoir trop d'erreurs, hein. On voit bien qu'en ce moment, parce que tout ça, ça varie, mais en ce moment, l'été dure à peu près 93 jours, hein, alors que l'hiver va durer 88 jours. Voilà, hein. Mais tout ça, c'est amené à bouger parce que l'orbite de la Terre se déforme également sur des périodes très très longues, hein, de plusieurs milliers d'années, et ce qui fait qu'on n'a pas toujours cette durée-là pour les saisons. Voilà, donc je vous ai mis, hein, vous voyez ce qu'on appelle le périhélie. Le périhélie, c'est le point de l'orbite le plus proche du Soleil, périhélios, hein, donc le hélios, le Soleil en grec, hein. Donc la Terre est au plus près du Soleil tous les ans le 4 janvier, hein, et au plus loin du Soleil tous les ans le 4 juillet. Vous voyez, donc c'est pas là l'ellipse. Je rappelle que l'ellipse est fortement exagérée, hein, et que en pratique la distance Terre-Soleil varie, je crois, c'est un chiffre inférieur à 5%, hein, donc c'est vraiment minime, hein. Donc conclusion de cette deuxième partie, hein. Donc la Terre tourne autour du Soleil. Donc, du coup, qu'est-ce que l'on voit? On voit le Soleil se déplacer devant les constellations du zodiaque en 365 jours, un quart, hein. Donc, j'arrondis parce que si on rentre dans les détails, la durée du jour varie, la durée de l'année varie aussi un tout petit peu, hein. Donc, on voit le Soleil plus ou moins haut dans le ciel chaque jour à midi, ce qui provoque les saisons, hein. Alors, je rappelle qu'attention, ce n'est pas l'inclinaison de la Terre qui varie. L'axe de la Terre est toujours incliné de 23 degrés, hein. Par contre, cette inclinaison, elle est constante, elle est toujours dirigée vers l'étoile polaire, ce qui fait qu'à 6 mois d'intervalle, on voit bien l'hémisphère nord qui est vers le Soleil, puis ensuite l'hémisphère nord qui n'est pas vers le Soleil, hein. Attention, ce n'est pas la Terre qui varie, l'inclinaison de la Terre ne varie pas comme un yo-yo, hein. Mathias qui demande, est-ce qu'à l'équinoxe, complètement au zénith, alors là, il faut réfléchir. Le Soleil passe pile au zénith si on est sur l'équateur aux équinoxes. Donc pour voir le soleil pile au zénith, si on est sur l'équateur, il faut être l'un des 2 jours des équinoxes. Si vous êtes sur le tropique nord, qui doit être le tropique du Cancer, si je ne m'abuse, si vous êtes pile sur le tropique nord, vous voyez le soleil passer au zénith le jour du solstice d'été. Et si vous êtes sur le tropique sud, qui est le tropique du Capricorne, vous voyez le soleil passer pile au zénith le 21 décembre, le jour du solstice d'hiver. Et c'est facile à retenir parce que les noms de Cancer et de Capricorne qui ont été donnés au tropique, eh bien, c'est tout simplement la constellation devant laquelle on voyait le soleil le jour de son passage justement au zénith, mais il y a 2000 ans. D'accord, ça ne marche plus aujourd'hui parce que on va attaquer la troisième partie et je vais expliquer la précession. Et vous allez voir que la précession va venir compliquer tout ce que je viens de raconter là. Revenez 2000 ans en arrière dans l'Antiquité. Vous habitiez sur le tropique nord. Eh bien, si vous étiez le 21 juin, à midi, vous voyez le soleil passer pile au zénith devant la constellation du Cancer. C'est pour ça que le tropique nord s'appelle tropique du Cancer. Et si vous étiez, il y a 2000 ans, donc proche de l'an 0, hein, sur le tropique sud de la Terre, le 21 décembre, vous voyez le soleil passer pile au zénith, et à ce moment-là, il était devant la constellation du Capricorne. Et c'est pour ça que le tropique sud s'appelle tropique du Capricorne. Et donc l'équateur, alors l'équateur, on n'a pas mis de nom de constellation, parce qu'il y en a 2, hein. Le soleil va passer donc le jour des équinoxes pile au zénith si on habite sur l'équateur, et donc le 21 mars, eh bien, on verra le soleil passer devant le bélier,
Et le 21 septembre, on voit le Soleil passer devant la constellation de la Balance. Donc, on vient d'expliquer assez longuement le cycle des saisons. Hein, et donc, la conséquence du fait que la Terre tourne autour du Soleil, ça explique aussi qu'on ne voit pas les mêmes constellations tout au long de l'année. Hein. Par contre, tous les ans, à la même date, vous revoyez bien les mêmes constellations. Hein. Donc, tous les ans, en hiver, on voit la constellation d'Orion. Tous les ans, au printemps, on voit la constellation du Lion. Hein. Donc, tous les ans, à la même date, on revoit le même ciel, les mêmes constellations.